Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Allons voir tout de suite l'or les amis. L'once d'or aujourd'hui gagne encore 2,86%. Ça bouge sur l'or, ça bouge. C'est donc très demandé puisque bien sûr les cours de l'or flambent. Et comme je vous le dis depuis déjà pas mal de temps, sur la chaîne Matière à Profit, comme sur la chaîne PowerTrade, l'or, c'est un actif qu'il faut avoir et nous souhaitons bien sûr être investis sur cet actif depuis les mines d'or. Donc on est bien sûr pas mal investi sur les mines d'or et ça représente aujourd'hui un peu plus de 11% de nos allocations d'actifs. Vous voyez que sur l'or, nous avons là un graphique qui est très parlant car nous avons un canal haussier ici. Donc depuis janvier 2025, l'or ne fait que monter. Bien sûr, il y a quelques prises de bénéfices, ça oscille. Mais vous voyez que là, à chaque fois, la moyenne 2 jours, 12 jours, elle vous donne des bons mouvements. Après, on peut peut-être sortir, prendre des bénéfices. Puis ça repart pour un bon mouvement, prise de bénéfices et ça repart là encore pour un bon mouvement. Et à chaque fois, c'est des mouvements qui font bien sûr ramasser du pognon. Contrairement aujourd'hui, alors le Brent, perd aujourd'hui 2,58%. Cependant, on a toujours la moyenne 2 jours, 12 jours qui est à l'achat. Prise de bénéfice donc sur le Brent. Alors les amis, pourquoi l'or monte et surtout pourquoi le dollar s'affaiblit? Tout simplement parce que Donald Trump a foutu un petit peu la zizanie avec ses droits de douane et puis même bien avant déjà la confiance sur le dollar posait question et donc déjà depuis pas mal de temps le dollar s'affaiblissait et puis l'or en contrepartie, elle prenait de la valeur tout simplement parce qu'il y a beaucoup d'acheteurs, beaucoup d'opérateurs qui achètent l'or, notamment la Chine populaire qui remplit ses coffres. La banque centrale chinoise achète de l'or. Vous avez la banque centrale russe. Elle aussi, elle achète de l'or. Toutes les BRICS, à l'image du Brésil et des autres pays, achètent de l'or et on va se retrouver avec deux mondes. Un monde de pays qui auront donc de l'or et puis un monde de pays qui seront adossés au dollar et donc qui seront adossés au papier, aux arbres, aux feuilles d'arbres. Et puis d'autres qui seront adossés au métal. Et donc, je pense qu'il vaut mieux être précautionneux et avoir un petit peu d'or par les temps qui courent. Alors, regardons les devises. Je vous parlais du dollar, de l'euro-dollar. Vous voyez que là, c'est un graphique euro-dollar. Donc, on voit l'euro qui monte. Et donc, au fur et à mesure que l'euro monte, et encore aujourd'hui, on a cassé là, les plus hauts, au fur et à mesure que l'euro monte, le dollar, en contrepartie, il s'affaiblit, il baisse. C'est bien normal car, que se passe-t-il? Les droits de douane très élevés que Donald Trump a mis en place. On ne va pas faire de politique, je ne suis pas pro-Trump ou contre cette personne, tout simplement. Il faut quand même voir ce qu'il se passe, les mesures qu'il prend. Et les mesures qu'il prend vont être inflationnistes et très inflationnistes, car les produits qui venaient de Chine, déjà il y en aura beaucoup moins, et surtout quand ils viendront, ils seront beaucoup plus chers. Il faudra les fabriquer ailleurs et les produits donc qui sont fabriqués en Chine sont pas prêts d'être fabriqués aux États-Unis. C'est clair et net que les États-Unis n'ont pas la main-d'œuvre adéquate à donc remplacer la main-d'œuvre chinoise. Donc, que se passe-t-il? Les produits importés, d'ailleurs pas seulement de Chine, puisque les taxes le monde entier, vont coûter plus cher. S'ils coûtent plus cher, forcément, les Américains vont devoir sortir plus d'argent pour acheter ces produits. Donc des produits plus chers, donc inflation, qui dit inflation dit
taux d'intérêt qui va monter. Et vous savez que les États-Unis vont devoir refinancer leurs dettes très bientôt. Et si les taux d'intérêt montaient très fortement, eh bien on se retrouverait avec des très grosses difficultés pour eh bien rembourser cette dette qui est gigantesque. Il ne faut pas l'oublier. D'autant que, voilà, comme je vous le disais, on ne va pas faire de politique, mais Donald Trump a attaqué en fait tous les pays en même temps. C'est-à-dire que Donald Trump n'a pas lu l'art de la guerre, très certainement, et quand vous voulez attaquer tout le monde en même temps, c'est que vous pensez que vous êtes très fort et plus fort que les autres et que vous êtes un peu imbu de votre personne et que vous pensez pouvoir gagner. Alors, peut-être qu'il gagnera, voilà, encore une fois, je n'ai pas d'avis précis sur la question, sauf qu'il y a un risque très important, le risque que les Chinois ne refinancent pas la dette américaine et on peut d'ores et déjà imaginer qu'il serait quand même assez incroyable que les Chinois achètent les T-bonds américains maintenant et dans les mois qui viennent. Donc, comment les Américains vont financer cette dette? Ça, c'est un gros point d'interrogation, d'autant que les Japonais aussi n'ont peut-être pas envie de continuer eh bien, d'acheter cette dette. Et que, d'après ce qu'on en sait, les Chinois et les Japonais seraient plutôt en train de reprendre leur pognon et de vendre tout simplement la dette américaine et donc de vendre du dollar en fait. Vendant du dollar, eh bien, le dollar s'affaiblit. D'ailleurs, c'est pourquoi on voit le dollar s'affaiblir. Il ne faut pas chercher très loin les raisons de pourquoi l'euro monte. C'est pas parce que l'euro est une super monnaie, c'est tout simplement parce que le dollar s'affaiblit. Et que les Américains eux-mêmes, les riches Américains, eh bien, cherchent eh bien, une porte de sortie. Et donc, les banques américaines conseillent à leurs clients d'investir peu ou prou plutôt eh bien, ailleurs et dans une autre monnaie. Et c'est pourquoi l'Europe tient relativement bien finalement et que on pourrait avoir, contrairement à d'habitude, parce que d'habitude le marché européen, le marché français, il suit comme un petit chien le marché américain. Mais là, aujourd'hui, on pourrait avoir un marché américain très baissier et puis un marché européen relativement haussier, puisqu'il y aurait fuite de capitaux aux États-Unis. Hein. Les Américains eux-mêmes fortunés eh bien, chercheraient à investir plutôt sur d'autres zones géographiques, en l'occurrence, pourquoi pas des zones comme l'Europe et le Japon, puisque ce sont peut-être les deux on va dire, zones géographiques les plus sèves de la planète. Mais voilà, moi, ce que je pense qui peut se passer dans les mois à venir. Donc, dollar toujours baissier. Hein. On a vu, vous voyez que l'euro est très haussier, donc je pense qu'il vaut mieux aujourd'hui détenir des euros que des dollars. Si on regarde le yen, on n'a pas encore... parce que rappelez-vous, hein, sur le yen, moi j'ai deux stratégies et peu importe la direction du yen, on va dire que moi je joue gagnant-gagnant. Soit le yen continuait, parce que là on est en graphique euro-yen, soit le yen pourrait bénéficier justement de capitaux qui pourraient revenir sur la zone Japon, et dans ce cas-là, le yen se réapprécierait par rapport notamment au dollar, mais aussi à l'euro, et dans ce cas-là, on suivrait la trajectoire jaune. Ça, c'est une possibilité. Donc, dans ce cas-là, eh bien, on verra, hein, les indices nous permettront de le détecter. On pourrait casser ce canal haussier de l'euro, hein, et donc, à partir du moment où on reste dans ce canal, pour moi, le yen, il reste faible et on est plutôt vendeur sur le yen. Par contre, si on suivait cette trajectoire blanche, là, ici, ça voudrait dire que le yen continuerait à se déprécier. Et c'est moi le scénario le plus probable que je pense qu'il pourrait se passer. Dans ce cas-là, effectivement, si on arrivait à mes objectifs,
eh bien, il se pourrait que je jette tous mes euros, je dirais pas à la poubelle, mais que je change tous mes euros en yens, hein, pour me mettre en yens et pourquoi pas même aller me délocaliser sur le Japon, car c'est un pays où l'on peut vivre en sécurité et où la vie n'est pas chère aujourd'hui. Et surtout, si le yen poursuivait cette trajectoire, eh bien, voilà, je serais en gros, par rapport à mon pouvoir d'achat, 2 fois plus riche qu'aujourd'hui, hein, si on arrivait sur les 200. Hein, donc 1 euro pour 200 yens, ça pourrait être tout simplement quelque chose de tout à fait réalisable. Mais en tout cas, il va falloir du temps, hein, les amis, ça ne va pas se faire en 3 jours. Donc globalement, qu'est-ce qu'on fait, nous, à PowerTrade? On a, depuis déjà pas mal de temps, allégé notre portefeuille en dollars, hein, puisqu'on a vendu massivement toutes nos Tesla, on a vendu Nvidia, on s'est séparé de Coca-Cola, on s'est séparé aussi de Realty Income. Comme vous le savez, il ne nous reste plus grand-chose comme valeur US. Hein. On a surtout Taiwan Semiconductor, qui est d'ailleurs une valeur taïwanaise, mais cotée aux US. Et puis, nous avons aussi, on a du Microsoft, voilà, on n'a pas grand-chose coté à New York. On a quand même Ecopetrol et Petrobras, hein, qui sont aussi cotés à New York. Voilà donc nos actifs en dollars, on les a réduits au maximum, car voilà, le dollar devrait continuer à baisser. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous qui vont regarder cette vidéo sont des fanatiques des trackers S&P 500. Certaines personnes parmi vous font de la DCA. C'est justement le moment où vous allez comprendre que dans un marché baissier tel qu'on va le vivre peut-être demain, eh bien vous ne pourrez pas continuer à acheter tous les mois, quelque chose qui ne fait que baisser, parce que votre psychologie ne le permettra pas, les amis. À un moment donné, vous allez craquer et vous allez arrêter votre stratégie, voire vous allez vendre en panique, etc. Donc, allez voir mes anciennes vidéos où je vous conseillais de ne pas avoir plus de 3% de tracker, déjà premièrement, et deuxièmement, de ne pas faire de DCA. Aujourd'hui, si vous regardez cette vidéo et que vous faites de la DCA, reposez-vous les bonnes questions. Il faut choisir les bonnes valeurs, les valeurs qui vont résister le plus que possible à la crise. Et on peut se tromper, je peux me tromper aussi, mais en tout cas, il faut être donc très sélectif dans un marché comme celui d'aujourd'hui. Donc allons voir justement, moi, les valeurs que j'ai plutôt sélectionnées. Mais allons voir avant ça le Bitcoin, qui lui pourrait aussi servir comme l'or de valeur refuge. Là, nous avons une sortie de canal baissier sur le Bitcoin, et donc une moyenne 2 jours, 12 jours qui est acheteuse là, ici, depuis 82 850 dollars. Et vous voyez que là, eh bien, la moyenne de 12 est toujours acheteuse et on a cassé ce canal. Donc moi, je ne vais pas revenir sur le Bitcoin, mais en tout cas, eh bien là aujourd'hui, pour ceux qui ont gardé leur Bitcoin, car vous savez que nous on a donc vendu nos Bitcoins là sur cette zone là ici de 95 000 et quelques dollars, eh bien voilà, ceux qui ont conservé, eh ben, peut-être qu'ils vont pouvoir voir eh bien plus haut, hein. Peut-être qu'on va revenir sur les plus hauts, qui sait, mais pour l'instant ça reste encore un peu faiblard. Ne crions pas victoire, ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Donc globalement, pour le Bitcoin, hein, en tout cas, ça redevient positif. Concernant les valeurs qu'on a en portefeuille et les valeurs sur lesquelles eh bien, nous allons continuer de rester investis et peut-être continuer d'investir pour X raisons. Et la première raison, évidemment, c'est la confiance qu'on a envers ces valeurs à traverser les crises. La première d'entre elles, c'est notre plus grosse ligne, c'est Total Energy. Il est possible que mardi, demain, nous ayons un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours ici, mais vu que le Brent, il perd quand même 2 et quelques pourcents là
au moment où on se parle, eh bien on va regarder comment sera la bougie, hein, la première heure de cotation. Si la bougie est verte et puis qu'on nous avons un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, il est possible que je tente un achat supplémentaire et que je fasse grossir ma ligne Total Energy. Pour de multiples raisons. Car quelle que soit la crise que l'on va traverser, eh bien Total Energy continuera à nous verser un dividende généreux, premièrement, et puis à un moment donné, elle rebondira parce que toute crise finit toujours par se terminer. Et donc Total Energy reste la valeur que nous affectionnons particulièrement et que nous privilégions en tant que investissement très long terme. On a une autre valeur que nous affectionnons particulièrement, c'est Petrobras. Et Petrobras est une valeur qui verse aussi des dividendes. Et donc là, dans une configuration où les marchés pourraient être baissiers encore 6 mois, mais pourquoi pas 1 an, 2 ans, qui sait, Trump, il va être au pouvoir 4 ans, hein, les amis. Donc, qui sait comment les marchés vont réagir face à toutes les annonces que Trump pourrait faire ici ou là. Et encore une fois, je vous le dis, les marchés US devraient être très baissiers ces prochains mois, à mon avis. Il y aura des rebonds, bien sûr. Mais à partir du moment où ces marchés seront baissiers, eh bien, la perte de confiance au dollar, aux valeurs américaines. Si jamais, pourquoi on n'est plus sur Realty Income aussi, qui verse des dividendes mensuels, si jamais eh bien, l'inflation continue à monter, les taux d'intérêt monteraient très fortement et les valeurs du secteur de l'immobilier américain serait dévasté, hein. C'est-à-dire qu'on verrait des très très fortes baisses sur ces secteurs qui sont d'habitude défensifs. On verrait des valeurs américaines, s'il y a des boycotts ici ou là, Coca-Cola, etc. Bah, si les pays d'Asie du Sud-Est, d'Asie en général boycottent Coca-Cola, bah, le chiffre d'affaires de Coca-Cola va descendre à la cave, hein. Et donc eh bien, les résultats aussi. Et donc je pense que il serait temps que les États-Unis se reprennent et comprennent qu'on est dans une globalisation, on est dans une mondialisation des marchés, et que s'il avait voulu eh bien, attaquer sur les droits de douane, il aurait dû le faire plus modestement déjà, et puis pays par pays, de façon à diviser pour mieux régner, ce qui n'a pas été le cas. Et donc là, aujourd'hui, on a tout un tas de pays qui vont se regrouper. Il y a déjà des pays qui se regroupent pour échanger entre eux. Eh bien, ils vont échanger entre eux sans échanger avec les États-Unis. Donc, je pense que le PIB américain devrait en pâtir forcément, et puis les déficits d'échanges commerciaux que voulait rétablir Trump, bien, au contraire, je pense qu'ils auront un effet inverse, et les déficits des échanges commerciaux avec les États-Unis, les États-Unis vont avoir un déficit commercial qui va se creuser. Ce faisant, donc, ils vont avoir beaucoup de mal à rembourser leurs dettes, et cette inflation va faire que si ce plan, le plan que Trump voulait mettre en place ne fonctionnera pas, et il va devoir aussi augmenter les impôts, chose qu'il voulait plutôt diminuer. Donc vous voyez que finalement on va se retrouver peut-être dans un scénario extrêmement catastrophique pour les États-Unis. Concernant Ecopetrol, une valeur aussi axée sur le pétrole, et vous voyez que là on a un petit rebond, et globalement eh bien c'est une valeur qu'on affectionne particulièrement, car c'est une valeur qui nous verse un joli dividende avec un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Voilà, de toute façon, nous, on conservera ces valeurs. Et le fait d'avoir des valeurs qui nous versent des gros dividendes, les amis, c'est Byzance. Car si les marchés continuent d'être baissiers, si vous avez une épargne à investir, plus vos dividendes, eh bien, vous allez de mois en mois pouvoir vous constituer un capital de plus en plus gros et sympathique, et vous allez pouvoir donc vous forger eh bien, un socle d'investissement
Et c'est dans les périodes de baisse qu'il faut acheter, hein, les amis, et dans les périodes de hausse qu'il faut vendre. Donc voilà les 3 valeurs pétrolières qu'on affectionne particulièrement. On regardera aussi pas mal Parex, qui n'est pas cher du tout, hein, qui a un PER intéressant. Elle a elle aussi un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, mais nous avons là, ici, une bougie qui n'est pas sympathique, bien sûr, puisqu'elle cote là au moment où je vous parle, alors que le marché français est fermé. Mais voilà, ça c'est du long terme, hein, et c'est une valeur qui verse un gros dividende. Et tous ces dividendes, si on les réinvestit, eh bien les amis, ça finit par faire boule de neige. Et voilà, on est là pour le long terme, hein. À Power Trade, on ne fait pas du court terme, on fait du swing trading, mais on a aussi des investissements avec une vision très long terme. Concernant les valeurs qu'on affectionne particulièrement, qui ne seront pas touchées ou qui rebondiront très fortement, je vous ai dit les pétrolières, sur lesquelles nous avons des grosses convictions sur le moment, mais nous avons aussi la Française des Jeux qui a eu un petit mouvement là aussi avec croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, et la Française des Jeux, elle ne sera pas du tout impactée par les décisions de Trump concernant les droits de douane, hein, puisque les gens qui jouent donc à ces différents jeux de grattage, de loto, etc., eh bien eux, eh bien, ils apportent beaucoup d'argent à la Française des Jeux, qui redistribue un gros dividende à ses actionnaires, hein. Je crois qu'on est de l'ordre de 7%, donc très belle valeur, les amis, à mettre en portefeuille. Dans justement, là, nous on a fait un petit achat sur la Française des Jeux dernièrement, mais si jamais cette valeur baissait d'une manière conséquente et que effectivement il y ait des zones encore plus intéressantes que ces achats-là, et bien on continuerait d'acheter ce titre qui, encore une fois, qui nous verse un très généreux dividende. Autre valeur que nous affectionnons sur le marché français, c'est L'Oréal, qui a d'ailleurs publié des très bons résultats par rapport à la conjoncture. Et par contre, c'est une valeur que nous affectionnons particulièrement, car elle est un petit peu dans le luxe. Mais elle vend aussi du shampoing, les amis, du maquillage et tout ça. Et donc, elle n'est pas que dans le luxe, contrairement à LVMH et Hermès. Donc, je vous l'ai toujours dit, hein, depuis des années que je vous fais des vidéos. Je vous ai toujours dit que L'Oréal, hein, c'est quand même une valeur plus solide, une valeur qui a une croissance aussi et qui verse peut-être un dividende relativement modeste, mais c'est une valeur sur laquelle on peut s'asseoir et dormir aussi sur ses 2 oreilles. Alors, je vous ai dit que le dollar allait très certainement continuer à baisser. Alors, ça ne veut pas dire, quand je dis ça, ça ne veut pas dire que demain le dollar va s'écrouler et qu'il va coter la moitié du prix d'aujourd'hui. C'est pas ça. C'est-à-dire qu'il va s'éroder. Il va s'éroder de jour en jour, de mois en mois, et donc le problème pour les gens qui ont beaucoup d'argent, c'est de trouver eh bien, où réinvestir leur argent. Vous savez que quand le dollar baisse, quand il y a une suspicion sur la dette américaine, est-ce que les Américains vont pouvoir, est-ce que le gouvernement américain va pouvoir eh bien, rembourser sa dette, etc. Eh bien, quand le dollar baisse, eh bien, l'or monte. L'or a tendance à monter, et on l'a vu sur le graphique tout à l'heure, l'or ne monte pas, elle explose. Elle explose à la hausse, car il y a suspicion justement de faillite des États-Unis, hein, concernant la possibilité de rembourser leurs dettes. Hein, premièrement, si les États-Unis faisaient défaut, je peux vous dire que l'or, eh bien, elle exploserait. Et il est bien possible que les États-Unis fassent défaut. Alors, les Chinois qui détiennent en grosse partie, une très grosse partie de la dette américaine, n'ont pas intérêt à vendre leur T-bonds aujourd'hui. Hein, la dette américaine qu'ils détiennent, ils n'ont pas intérêt à la vendre d'un seul coup comme ça, sinon ils feraient s'écrouler complètement le prix des obligations. Et ça serait aussi donc très nocif pour les Chinois. Donc les Chinois sont un peu tenus parce qu'ils sont très investis
les Japonais aussi, sont très investis en T-bonds, en dette américaine. Donc moi je pense que, en tout cas moi si j'étais chinois ou japonais, si je dirigeais eh bien, la sortie des T-bonds américains, eh bien je ferais ça par palier et je vendrais par dose homéopathique discrètement pour sortir à bon compte de cette monnaie et de ces emprunts obligataires. Donc tout ça, comment ça va se passer, personne ne le sait, mais en tout cas, il est certain que je pense que les Asiatiques en général, hein, toute la zone Asie, va cesser de financer eh bien, les déficits américains. Donc, en l'occurrence, l'or devrait continuer à monter et à monter très fortement. J'ai pas d'objectif précis, hein, mais en gros, je vous ai déjà parlé dans d'autres vidéos que entre 5000 et 8000 dollars l'once, c'est quelque chose qui pourrait être rapidement atteint. Et quand je dis rapidement, hein, ça serait 15-18 mois. C'est pas impossible, les amis. Et donc, investir dans les mines d'or, ça peut être un jackpot. Et c'est ce que nous faisons. En tout cas, les mines d'or accusent un très gros retard graphiquement par rapport à l'or elle-même. Donc, de toute façon, le risque d'investir sur les mines d'or est beaucoup moindre que d'investir dans l'or papier notamment, premièrement. Et deuxièmement, vous voyez que le pétrole a pas mal baissé dernièrement et donc les minières ont besoin de pétrole aussi pour extraire de l'or. Et donc, quand le pétrole baisse, les marges des sociétés minières augmentent, d'autant que si le prix de l'or explose, avec un pétrole qui baisse, les minières, c'est Byzance. Donc, voilà pourquoi on investit dans les minières. Et les minières, nos préférés, c'est Collective Mining, hein, qui aujourd'hui gagne 0,69%, une petite hausse, mais nous avons gagné pas loin de plus de 80% sur cette mine, hein, puisque rappelez-vous, et si vous nous avez écouté ou lu hein, sur powertrade.fr, puisqu'on a un site internet, on vous avait parlé de cette mine bien avant qu'on investisse, puisque nous on avait investi par ici, et pour ceux qui ont investi ici, hein, vous avez fait plus de x2. Voilà, donc allez lire sur powertrade.fr ce qu'on vous disait sur Collective Mining. On avait aussi sur Collective Mining un article qui a été écrit pour les Power Traders Premium, car vous savez qu'on a aussi donc une partie Premium où je valorisais donc la mine Collective Mining fonction du prix de l'or. Et donc évidemment, plus le prix de l'or augmente, plus la valorisation de Collective Mining vaudra plus cher et que, voilà, que la grosse mine qui devrait racheter Collective Mining, en l'occurrence Agnico Eagle Mines, eh bien, devra racheter plus cher les parts et donc les actionnaires. Vous le voyez hein, dans ce graphique, on voit qu'on est dans un canal très haussier, mais vraiment très haussier. Et donc, voilà, une des valeurs qu'on affectionne particulièrement. Deuxième valeur qu'on affectionne particulièrement, c'est Mineros. Mineros qui a un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Là, ici, nous sommes dans un canal haussier. Une mine qui est, je dirais, presque verte, hein, puisqu'elle elle utilise très très peu de pétrole, car elle fabrique son électricité de par un fleuve pour bien sûr extraire les minéraux et donc de ce fait c'est presque une mine écolo hein, les amis. C'est un très très beau secteur hein, que l'or, mais de par Mineros eh bien nous c'est notre deuxième plus grosse ligne après Total Energy, car premièrement c'est une mine verte, deuxièmement c'est une mine qui verse un dividende sur les 42 dernières années, qui a versé 40 dividendes. Donc vous avez un dividende qui est sève, mais vous avez aussi un rendement qui est important, puisque cette mine, je crois, nous procure globalement 7%, hein, 7% donc de rendement, donc une valeur très intéressante. Mineros. On a Avino Silver Gold Mine. Vous voyez qu'on est dans un range qui est très haussier, malgré une baisse aujourd'hui, hein, on a une
forte baisse de 5% aujourd'hui. Mais vous voyez que c'est une mine hein, qui fait des hauts et des bas. Donc encore une fois, si vous investissez sur le secteur minier ou sur le secteur pétrolier, vous n'investissez pas pour 3 jours les amis, on investit sur du long terme, on investit sur des projets. Nous, le projet Avino, comme le projet donc Mineros et Collective Mining sont pour nous les 3 plus beaux projets en termes de mines. Donc ça ne nous empêche pas d'avoir d'autres mines comme Agnico Eagle Mines qui était sortie de ce canal haussier. Donc vous voyez que là c'est une mine qui a tout explosé et qui gagne encore 1,16%, aujourd'hui 1,17% même au moment où je vous parle. Et voilà, une mine qu'on peut eh bien sûr avoir en portefeuille comme Aura Mineral, qui reste elle aussi dans son canal haussier. Donc vous voyez, on est dans un canal haussier tranquille, on n'est pas là pour faire du trading intraday, ça baisse des fois de 2%, des fois ça monte de 5% et ainsi de suite. Et petit à petit, hein, ce que vous pouvez observer sur ce graphique, c'est que quoi qu'il arrive, eh bien les cours se retrouvent toujours un peu plus haut et nous on attend, on a le temps pour vendre au meilleur prix. Et le meilleur prix, c'est à mon avis pas encore aujourd'hui, car l'or continue de monter et le pétrole continue d'être capé, hein, même plutôt baissier, hein. Le pétrole est plutôt dans un cycle baissier. Donc voilà pourquoi eh bien, on a un peu plus de 11% de notre portefeuille en or. On a un Barrick Gold qui a eu là une sortie de son canal baissier. On est dans un canal haussier, là aujourd'hui en bleu. Et donc voilà, hein, une mine là qui est une très très grosse mine, hein, c'est une très grosse minière, eh bien qu'on conservera bien sûr en portefeuille. Et puis sur certains cours, hein, on pourrait pourquoi pas eh bien consolider notre ligne sur cette valeur. On a B2Gold qui là avait eu une tentative de cassure de triangle, hein. Je vais vous remontrer ça en dézoomant. Vous voyez que là sur B2Gold on avait un triangle, on a une sortie de triangle par le haut, c'est très haussier ça les amis, mais là on réintègre et donc on va rester patient, on va observer et puis pour l'instant eh bien on n'achètera pas B2Gold, mais comme je vous l'ai dit, nous ce qu'on souhaite c'est avoir de l'or pour se couvrir sur les marchés qui a priori devrait être baissier dans les jours et les mois qui viennent. Mais par contre, encore une fois, on aime bien aussi avoir du cash pour pouvoir faire feu sur des belles valeurs comme aussi IAM Gold qui a cassé son canal haussier, là ici, comme vous pouvez le voir, qui rebaisse un petit peu aujourd'hui de moins 0,55%. Mais vous voyez que l'or et mines d'or sont dans une phase très haussière. On a aussi une autre ligne, c'est Fortuna Mining, je vous en avais parlé dernièrement. Eh bien, vous voyez que Fortuna Mining, hein, ça se porte bien aussi. Donc, on conservera cette ligne qu'on a achetée d'ailleurs depuis peu. On a aussi Aya Gold, hein, qui est toujours dans son canal aussi. On va dézoomer. Vous voyez que là, elle revient, elle a pas mal baissé dernièrement. Mais vous voyez que quand on est en bas de canal, c'est des zones où on peut acheter. Puis quand on est sur des hauts de canaux, eh bien, c'est des zones où on peut vendre, mais parfois le canal il est cassé par le haut, comme on vient de le voir précédemment. Là, on est plutôt sur du bas de canal, avec une moyenne 2 jours, 12 jours à l'achat. Donc voilà, pour moi, ce serait plutôt acheteur, hein, sur Aya Gold, les amis. Alors, on a pas mal de valeurs qu'on surveille, mais on a aussi Waga Energy, qui est une petite valeur, hein, là par contre, une très petite valeur, qui a pas mal baissé, hein, car vous voyez qu'on est dans un canal baissier. Et donc, vous voyez, elle était ici sur la zone des 38-39 euros. Aujourd'hui, elle est 13,44 €. C'est une valeur intéressante qu'on surveille. Nous, on ne l'a pas en portefeuille. Gilles, mon ami et associé, l'a mise en portefeuille. Il croit beaucoup en cette valeur, mais nous, on attendra. Et vous voyez, quand les marchés sont très baissiers, c'est justement l'occasion pour nous de voir ce type de valeur continuer à baisser et pouvoir, pourquoi pas, la racheter beaucoup plus bas qu'aujourd'hui. Donc nous, ce qu'on attend, hein, on est un petit peu comme des vautours, on tourne autour des valeurs et on cherche à attraper eh bien, une valeur au meilleur prix. Et Waga Energy fait partie des valeurs qu'on surveille. Et là, sur Waga Energy, il n'y a pas de dividende, hein, les amis, c'est un projet. Un petit peu comme les mines d'or, et un jour il y aura sûrement une OPA sur cette valeur, et c'est là qu'on fera le jackpot.
Alors, sur les valeurs qu'on va surtout éviter, eh bien, on a LVMH, hein, les amis. Ça fait un bout de temps hein, que je vous dis qu'il faut éviter LVMH. Nous, on l'a en portefeuille, on l'a même racheté. Aujourd'hui, par rapport à la configuration, hein, les droits de douane avec Trump, etc., on conservera car c'est une valeur, encore une fois, c'est une valeur cyclique. On est dans un cycle très baissier. Hein. Là, on va dézoomer. Vous voyez que là, ici, eh bien ici, on a en fait l'équivalent. Hein, on pourrait appeler ça une tête-épaule. Hein, on pourrait imaginer que là, ici, on a une tête ici, deux épaules un petit peu biscornues avec une épaule un peu plus haute. Et puis on a une cassure de la ligne de cou. Où va-t-on aller puisqu'on a cassé ici ce plus bas? Eh bien, puisqu'on a cassé ce plus bas, pour moi, je pense que la zone où LVMH devrait aller, je pense qu'on devrait aller sur les 410 euros, 420 euros. Et que si on reste dans son canal baissier et puis que les choses ne s'arrangent pas, c'est une valeur qu'on va aller retrouver à moins de 300 euros, les amis. Donc, vous pressez pas sur LVMH. Ça me fait sourire là parce que je pensais à des commentaires d'une personne qui se reconnaîtra peut-être, qui m'avait écrit des commentaires quand j'avais vendu LVMH sur les plus hauts par ici, je ne me rappelle plus, qui me disait LVMH, ça ne se vend pas, on garde ça en portefeuille. Ben, heureusement que je les avais vendus sur des plus hauts et que j'écoute pas, moi, les commentaires de Pierre, Paul ou Jacques. Quand j'ai une stratégie d'investissement, quand j'ai des signaux d'achat ou de vente, eh bien je les tape. Je travaille avec ma méthode tout simplement. Et ne croyez pas, les amis, qu'il y a une seule valeur dans ce monde qu'il faut garder à tout prix toute sa vie jusqu'à sa mort. Non, les amis, la preuve, hein, c'est que LVMH, ça coûtait plus de 900 euros et qu'aujourd'hui, eh bien, elle vaut 485 euros et qu'elle va valoir très certainement beaucoup moins cher dans les jours et les semaines qui viennent. Donc les amis, ne vous précipitez pas sur les VMH, c'est pareil, hein. Comme sur les ETF, on ne fait pas de DCA, même sur des belles valeurs comme LVMH. Hein. C'est une très très belle valeur, hein. Je l'ai en portefeuille, je la conserve parce qu'elle peut rebondir. Tout peut arriver et de toute façon c'est cyclique, donc nous attendrons un cycle haussier sur ce titre, on n'est pas pressé encore une fois. Donc une valeur qu'on évitera en tout cas d'acheter avec nos liquidités, même si signaux d'achat il y avait. Autre valeur qu'on ne touchera surtout pas, c'est Tesla. Tesla, valeur américaine, si vous regardez, hein, encore une fois, le Nasdaq et le S&P 500 sont très baissiers. Là, encore une fois, aujourd'hui encore, eh bien, le Nasdaq et le S&P 500 plongent. Vous voyez que là, eh bien, Tesla perd 6,85%. Là, on va attaquer tous ces plus bas ici. Là, vous voyez, si on casse tous ces plus bas, les amis, où seront les objectifs? Sur Tesla, ça va être 182 $. 182, 190 $ en gros. Là, peut-être que ça pourrait être l'occasion d'acheter du Tesla, et encore que, même pas. Je ne pense pas acheter du Tesla parce que Elon Musk n'a pas bien géré sa boîte dernièrement, et donc on attendra de voir vraiment déjà casser ce trend rouge, qui est un trend très baissier. Puis nous, sur Tesla, on a vendu à 390 $ et 384 $. Donc vous voyez que tous ces titres qu'on avait très très bien achetés, hein, sur la zone des 168 $ et 219 $. Alors je sais que moi j'ai pas mal de gens dans mon entourage qui me disent mais non, Tesla, ça se vend pas. Exactement comme LVMH. Tesla, ça ne se vend pas. Bien, ceux qui n'ont pas vendu sur les signaux de vente, parce que là ici en plus on avait un trend très haussier qui a été cassé, moyenne de jours 12 jours vendeuse, beaucoup de bénéfices à prendre, hein, puisqu'on avait gagné 131% nous ici sur ce mouvement. Les amis, prenez vos bénéfices quand il y en a, et puis surtout arrêtez de vouloir décider où vont aller les cours et de rêver en se disant mais Elon Musk avec Trump, très beau couple, ils vont bien s'entendre, ils vont faire en sorte de faire marcher le business. Vous voyez que non, les amis, et que les signaux graphiques nous avaient prévenus, comme sur le dollar, comme sur le Nasdaq, comme sur toutes les valeurs.
sur Nvidia aussi. On a vendu Nvidia, nous, pas sur les plus hauts, hein, mais sur les quasi plus hauts par rapport à maintenant. Et vous voyez qu'Nvidia, hein, par rapport au plus haut, hein, si on prend le Matrix, comme sur Tesla, hein, d'ailleurs, hein, c'est énorme. Hein, on a perdu pratiquement 38% en peu de temps, en fait, hein, les amis. Donc, quand on investit sur des valeurs qui sont très chères, parce que les multiples de valorisation sur Nvidia et Tesla étant très très importantes, quand le marché est déçu et que la croissance ne sera plus là, eh bien vous voyez que par exemple Nvidia ne peut plus vendre ses semi-conducteurs en Chine, et donc ils ont des stocks à épuiser qui font qu'ils ont, je crois, décidé de faire des dépréciations d'actifs de plus de 5 milliards. Vous imaginez 5 milliards de dépréciation d'actifs sur Nvidia, ça pèse. Et vous voyez que là, globalement, on a cassé ici tous ces points. Donc sur Nvidia, pour moi, c'est un minimum 75 euros, hein, 76 euros. Donc voilà, vous précipitez pas sur des titres qui sont encore chers. Hein. N'oubliez pas, la croissance de Tesla, elle est stoppée quasiment net. La croissance de Nvidia aussi. S'il n'y a pas de croissance, il n'y a aucune raison que ces titres soient valorisés avec des multiples de 50 fois les bénéfices et autres. Hein. Donc globalement, les marchés vont revenir à la raison et ces titres vont devoir baisser. On a Microsoft qui, elle, est une valeur beaucoup plus sympathique, hein, car Microsoft, eh bien les gens ont besoin d'avoir des systèmes d'exploitation dans leurs ordinateurs. Donc ça, c'est déjà beaucoup plus défensif, dirais-je. Mais cependant, Microsoft, je ne toucherai pas vu la configuration actuelle. Et vous voyez que là, sur Microsoft, eh bien sur du long terme, vous voyez qu'on a ici un trend très haussier, mais vous voyez que les cours de Microsoft pourraient revenir progressivement, aller toucher ce trend pour rebondir. Peut-être même pour le casser et puis aller plus bas. Mais on pourrait jouer un rebond, on va dire, sur les 310 dollars. Et là, actuellement, on est à 358 dollars. Donc, on est encore très cher, même sur Microsoft. Sur Google, c'est la même chose. Hein. Sur Google, on va dézoomer et vous voyez que Google, eh bien, elle est dans une phase baissière. Hein. Elle est dans un canal en violet là qui est baissier. Par contre, je préfère Google aux autres valeurs que je viens de vous présenter, Tesla, Nvidia et Microsoft, car le PER, donc le Price Earning Ratio de Alphabet, est quand même raisonnable et que c'est une boîte que j'affectionne particulièrement. Donc voilà, si on avait une sortie de canal comme on l'avait eu précédemment, mais on est revenu dans ce canal, donc je l'ai redessiné, mais c'est une valeur qu'on pourrait quand même acheter, mais je pense plus bas. Je pense que c'est une valeur qui va aller plus bas, comme Taiwan Semiconductor. Hein, si vous regardez là, eh bien vous avez une figure là où ici, par contre, on a rebondi. Donc il pourrait y avoir un rebond, on pourrait casser ce trend rouge là, ici, et puis ça pourrait repartir haussier, car c'est vraiment une très 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 belle valeur. Par contre, si on cassait cette zone des 134, là ici, 133, 134, on va dire 130, si on cassait 130, eh bien je pense qu'on reviendrait sur nos zones d'achat de 90 à 100 dollars, les amis. Donc vous voyez que même sur Taiwan Semiconductor, une valeur qu'on affectionne particulièrement, on ne va pas se jeter sur ce titre parce qu'il baisse. On va attendre. Realty Income qui monte pas mal dernièrement parce qu'elle sert un petit peu de valeur refuge. Comme je vous le disais, il pourrait y avoir des déceptions sur cette valeur si les taux d'intérêt montaient, continuaient à monter. Et donc, on ne touchera pas non plus Realty Income comme Nike et d'autres valeurs, les amis. Voilà donc sur la vision que j'ai, moi, des valeurs qu'on a en portefeuille et qu'on pourrait continuer à étoffer, hein, qu'on pourrait continuer à acheter. On n'essaiera pas trop d'acheter trop d'autres valeurs, sauf si c'est des minières qui pourraient se présenter à des prix intéressants. Mais on va les voir en monthly maintenant. Sur l'euro-dollar, on revient en monthly, les amis. On voyait que l'euro était baissier, hein, depuis 2008, hein, juin 2008.
Et puis là, on s'aperçoit hein, qu'à chaque fois, on a fait des plus bas, à chaque fois qu'on rebondissait, les plus hauts étaient toujours plus bas que les précédents plus hauts. Et donc globalement, eh bien, on avait vraiment un euro qui s'affaiblissait. Aujourd'hui, là, au moment où je vous parle, au mois d'avril, on a une bougie, je vous le rappelle, c'est une bougie Monthly, donc c'est très fort, c'est très puissant, avec un double bottom. On a une bougie qui casse ce canal baissier. Donc on a un euro qui redevient fort et qui s'apprécie et qui nous donne un signal d'achat, moyenne 2 jours, 12 jours, belle bougie. Donc l'euro est fort, donc on peut conserver nos positions hein, sur le marché européen, sur les marchés français. Sur le Nasdaq, les amis, en euros, vous voyez qu'on a 3 bougies là qui sont très vendeuses. Vous voyez que là, ici, eh bien, si on casse ce train rouge hein, que je vais étendre là, ici, eh bien, les amis, on va aller se balader à 14 000 et quelques donc points et peut-être plus bas. Donc vous voyez que le Nasdaq avait beaucoup monté, mais quelque chose qui a beaucoup monté peut bien sûr beaucoup baisser. Et donc les prises de bénéfices, enclenchant des prises de bénéfices, hein, chaque fois qu'il y a des stops, ça enclenche des stops. Et puis chaque fois que les marchés baissent, eh bien, ça enclenche des paniques de gens qui se disent, bah, ceux qui ont acheté beaucoup plus bas, qui se disent bah, je vais prendre mes bénéfices parce qu'on ne sait jamais, etc. Et puis les marchés continuent à baisser. Même chose hein, sur le S&P 500. Vous avez vu que là, on est toujours dans ce canal haussier. Mais si on cassait ce canal haussier jaune, eh bien, ça serait catastrophique, hein, car on reviendrait très certainement sur les 4100, voire les 3600 points, les amis, sur le S&P 500. Donc, pour ceux qui font de la DCA sur le S&P 500, les amis, attention, vous risquez de vivre des jours difficiles. Et encore une fois, hein, les amis, je ne cherche pas à effrayer qui que ce soit. On ne fait que de l'analyse graphique. Sur l'or, a contrario, les amis, vous voyez que quand on est là en monthly, vous avez une figure très haussière. Hein. On pourrait tracer ici un trend hein, sur ce qui était donc haussier, et ça vient d'être cassé par 2 mois consécutifs. Et bien donc moi les amis, hein, sur l'or, je reste acheteur. Et rappelez-vous, hein, sur la chaîne Matière à Profit, comme sur la chaîne powertrade.fr, ça fait des mois qu'on investit dans l'or progressivement de plus en plus et que nous allons continuer eh bien, d'investir dans ce secteur. Voilà les amis, sur ces bonnes paroles, allez voir sur le site powertrade.fr, il y a beaucoup de choses qui sont gratuites, et puis passez Power Trader Premium, un t-shirt vous sera offert encore jusqu'au mois de mai, hein, jusqu'au 1er mai 2025. Voilà les amis, portez-vous bien et à demain.